peut-être pour commencer sur la première question, bien entendu, à partir du moment où on crée des dettes et qu'on a du mal à les financer, on se met bien entendu dans un rapport de pouvoir à l'égard de ceux qui ont de l'argent et qui peuvent le prêter. Donc c'est tout à fait inévitable, à partir du moment où on met la dette sur le marché financier, que les agences de notation vont évaluer les performances financières de la France, la manière dont elle gère sa protection sociale, c'est tout à fait transparent. Et bien entendu, voilà, cela génère un rapport, une sorte de rapport de pouvoir entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui cherchent de l'argent dans des sommes qui sont quand même tout à fait considérables. Donc il me semble que c'est tout à fait inévitable qu'on ait ce rapport de pouvoir. C'est bien pour ça qu'il faut plaider pour d'abord limiter ces dettes et résorber ces dettes, et plaider également pour la pleine autonomie de la sécurité sociale dans la gestion de ces dettes. Si on confie la dette de la sécurité sociale, ce qu'on voit aujourd'hui, uniquement à l'État, on voit que la sécurité sociale n'est plus maître véritablement de son destin et des choix qu'elle doit assumer à l'égard de questions qui deviennent des questions purement financières. Donc, la priorité doit être mise véritablement dans le problème d'une maîtrise de la dette et d'éviter de générer assez constamment des dépenses qui ne sont pas assumables sur les budgets que nous avons dégagés. De là, bien évidemment, vient la question majeure, qui est la question de l'investissement social. Bien souvent, si on n'a pas suffisamment de moyens pour assumer les dettes, c'est souvent également qu'on n'a pas assumé suffisamment les besoins de financement prioritaires. Et donc, évidemment, ça suppose de revoir les priorités, de voir où est-ce qu'on investit l'argent de la protection sociale. Et il est clair que, mon voisin le dit assez clairement, que les dépenses atteignent un niveau extrêmement important et que si on veut lutter contre la dette, il faut réorienter en partie les dépenses vers les besoins les plus prioritaires qu'on doit assumer absolument. Je fais le lien sur l'autonomie. Si vous voulez, je vous en prie. Alors, concernant